Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui c'est un tuto et on va essayer de répondre à la question simple: qu'est-ce que Lego ID? La plateforme du même nom chez notre brique danoise préférée, plateforme qui est désormais essentielle à l'écosystème de Lego puisque entre autres c'est de cette plateforme qu'est issue la gamme Lego ID dont vous avez peut-être acheté certains sets. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo tuto, c'est de vous filer un bref historique de cette gamme, de cette plateforme, les éléments essentiels, les clés de compréhension pour pouvoir naviguer dessus et comprendre tout ce qui s'y passe. Tout d'abord, il faut savoir que la plateforme Lego ID n'a pas toujours porté ce nom. Au tout début, ça s'appelait Kuzo ou Kuzu. C'est pas facile à prononcer, c'est normal, c'est japonais. Dès 2008, Lego s'associe donc avec le site web Kuzo ou Kuzu pour créer une espèce de plateforme participative où les gens comme vous et moi auraient pu proposer des créations Lego en vue d'une commercialisation ultérieure par la marque à la brique danoise. Ça se concrétise dès 2011 avec un premier set, le 21100, le Shinkai, un petit sous-marin qui ne sera alors commercialisé qu'au Japon. Dès 2012, la plateforme Kuzo ou Kuzu récidive avec un second set, le 21101, le Hayabusa, un petit satellite qui sera là encore commercialisé initialement qu'au Japon pour ensuite être le premier à être commercialisé de façon internationale. Un troisième set verra le jour en 2012, le 21102, dans la gamme on va dire Minecraft, avec la première boîte Minecraft, une petite licence. On commence à voir un petit peu les perspectives que donne cette plateforme avec cette troisième boîte. Une quatrième arrivera en 2013 et là on rentre vraiment dans les licences avec le set 21103 Back to the Future, la DeLorean de Marty et Doc Brown bien évidemment. Et enfin, un dernier set sous la bannière Kuzo ou Kuzu sortira en début 2014, le Rover Curiosity, le set 21104. On aura donc en tout 5 boîtes entre 2011 et 2014 qui seront badgées Kuzo ou Kuzu, et à savoir qu'en juin 2014, Lego reprend la main complètement sur cette plateforme pour la transformer en Lego ID, plateforme qui désormais proposera tous les sets, on va dire, participatifs où les gens proposent des créations pour ensuite les voir commercialisées. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts puisque entre 2011 et 2019, au moment où je tourne cette vidéo et nous sommes le 29 septembre 2019, il y a 27 sets commercialisés, en commençant en 2011 par le Shinkai, le petit sous-marin, pour terminer actuellement par le Central Perk, le set Friends, qui a été créé entre autres par mon camarade Emeric Fievé. Alors on peut quand même jeter un petit coup d'œil au site Kuzo, ce qu'il devient, puisque j'ai bien l'impression que le fait que Lego ait récupéré en 2014, on va dire, la main sur la plateforme collaborative participative, j'ai bien l'impression que ça a tué le site Kuzo, puisqu'on voit que la dernière mise à jour semble dater de 2016, qu'il y a eu des concours et que le dernier update a eu lieu en 2015. Alors visiblement le transfert de Kuzo vers Lego ID endure chez Lego a clairement arrêté net dans sa lancée le site Kuzo, et on voit ici que c'est une communauté non officielle de Lego, que c'est une plateforme qui permettait aux gens de proposer des créations, des mocks, donc des My Own Creation, en vue d'une commercialisation ultérieure. Je vous mettrai le lien pour ceux qui voudront lire, on va dire, cette part d'histoire de la plateforme Lego ID sur le site Kuzo. Alors maintenant, je vous propose qu'on aille naviguer sur le site Lego ID, que vous puissiez voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors on y va tout de suite et on va cliquer sur How it works, comment ça marche. Le site est en anglais, je ne crois pas qu'il y ait de version française d'ailleurs. C'est un site international et tout le monde se met à l'anglais. Donc premier encart ici, quel est, on va dire, le fondamental de Lego ID? Vous aimez être imaginatif avec des briques Lego, vous avez envie de vous lancer comme un maître constructeur, eh bien c'est the place to be, c'est l'endroit où vous devez être. Partagez vos créations qui sont cool, votre créativité, rentrez, participez à des compétitions, proposez-nous un petit peu des choses pour des nouveaux sets Lego ID et votez bien sûr pour les créations de vos compatriotes designers. Voilà un petit peu l'encart, l'abstract qui est ici, et du coup Lego, la plateforme, nous propose 3 grandes thématiques autour de ce que propose la plateforme Lego ID. Tout d'abord des activités, des concours et les produits Lego ID. Si on commence par les activités, quelque chose dont je n'avais pas vraiment connaissance avant de préparer cette vidéo, finalement Lego propose régulièrement des activités avec des constructions rapides à faire, avec des niveaux un petit peu
on va dire allant crescendo. Alors la mission, regardez toutes les semaines pour des nouveaux challenges, faites des créations, arrivez avec du contenu, venez avec du contenu Lego qui correspond au sujet concerné et proposez votre création sur la plateforme Lego ID. Les activités qui sont actuellement en cours au moment où je tourne cette vidéo. Alors la première activité qui est proposée au moment où je tourne cette vidéo, c'est de fêter l'anniversaire des 2 ans de la Lego House. Alors, grosso modo, proposez donc une petite création qui permet de symboliser l'anniversaire de la Lego House. Donc, on voit ici des gens qui proposent des petites choses. Et la seconde activité actuellement proposée au moment où je tourne cette vidéo, c'est Brick Build Pets, donc des petits animaux en Brick Build. Et donc là, tout le monde va proposer un petit peu sa petite création. Il n'y a pas d'enjeu, si ce n'est participer à des activités, laisser libre cours à votre activité et vous amuser. Parce que je vous rappelle que les Lego, c'est avant toute chose fait pour s'amuser, pour lâcher votre créativité. Donc un premier volet de ce site Lego ID, c'est amusez-vous, créez et n'hésitez pas à partager vos créations sur les thématiques activités qui sont proposées visiblement chaque semaine par le site. Le deuxième volet du site Lego ID, ce sont les concours. Alors ce ne sont pas les fondamentaux du site, parce qu'on a compris que initialement le site était fait pour les sets Lego ID, les sets commercialisés, et on voit que les 2 premières choses que je vous présente, ce n'est pas ça. On y viendra en 3e position. En seconde position, je reviens donc aux concours qui, là encore, permettent de plébisciter la marque, de contribuer à son rayonnement et de fournir des petits cadeaux à ceux qui participent, à donner du challenge et un petit peu à se challenger les uns les autres autour de concours de créativité. Et donc si on va sur le site, rentrez dans un concours et rejoignez des autres fans de Lego tout autour du monde pour présenter vos brillantes constructions. Et il y a plein de prix fantastiques pour ceux qui participeront. Donc là, il faut plus de temps et c'est néanmoins pour tous les niveaux. Comment ça se passe? Choisissez un concours dans lequel vous voulez participer. Soumettez sur le site votre création et ensuite gardez vos doigts croisés, priez pauvre fou, et on verra si au verdict final vous êtes du coup on va dire gagnant ou pas du concours concerné. Alors là encore, au moment où je tourne cette vidéo, à savoir le 29 septembre 2019, il y a 2 concours qui sont en cours. Un premier autour de Harry Potter. Alors, recréer une scène magique de vacances de Harry Potter. Et donc là, on voit que les concours sont en train de commencer, les participations commencent. Alors je vous invite, peu importe quand vous regardez cette vidéo, à regarder ma playlist Nostrabricus, puisque j'essaye régulièrement de faire des pronostics plus ou moins hasardeux sur les vainqueurs des concours Lego ID. Je pense que vous rigolerez plutôt pas mal. Voilà, donc on a un premier concours ici autour de Harry Potter. Il y en a plein d'autres qui ont eu lieu plus récemment, comme Overwatch, comme sur les dinosaures. Bref, il y a toujours tout un tas de concours. Et le second concours, au moment où je tourne cette vidéo, alors partagez votre plus belle création Lego ID autour d'expériences, autour de la voix. Donc là, c'est un peu plus touchy parce qu'il faut mettre de la voix et du son en plus que du Lego. Donc là, c'est éminemment plus compliqué et il y a déjà pas mal de participation et je pense que ça va donner lieu à des choses assez sympathiques. Là encore, les gens se lâchent, il y a de la créativité et il y a toujours pas mal de lots à la clé pour tous ceux qui participent et qui gagnent quelque chose. Enfin, on y arrive, le gros de la troupe, le plus gros morceau. À quoi sert vraiment la plateforme Lego ID, son héritage historique depuis 2008 et l'ancienne plateforme Cuso? Ce ne sont pas les concours, ce ne sont pas les activités que la plateforme propose désormais, c'est bel et bien la proposition, on va dire, participative à la populace, au plus grand nombre, de créations personnelles qui sont ensuite soumises au vote pour peut-être un jour être commercialisées par Lego. Si on regarde sur le site, on va voir ce qu'ils nous disent, donc Product IDs. Alors, venez avec une idée formidable de Lego et devenez un fan designer. Donc les produits ID prennent beaucoup de temps à développer. Vous allez devoir faire la promotion, faire la pub de votre projet et uniquement les meilleurs auront le vote des fans. Et ensuite, le prix incroyable, ce sera de voir votre création devenir un vrai set Lego. Et ça rend tous les efforts
comment dire, worthwhile, ça vaut le coup, ça le mérite. Voilà, ça méritera de transpirer toute votre sueur de votre corps pour, comment dire, arracher un design Lego intéressant pour que peut-être Lego le produise derrière. Comment ça marche? Here's how it works. Voilà comment ça fonctionne. D'abord, ayez une superbe idée. Ouais, ça pour moi ça va être compliqué. Donc l'idée c'est la clé, mettre sûr que votre idée va sortir du lot et également regarder un petit peu les guidelines, les règles du jeu pour être sûr de pas faire un hors-sujet, puisqu'il y a quand même des lignes de conduite qu'il faut respecter pour pouvoir participer. Il y a comme par exemple, il faut éviter les licences qui ont déjà été produites par Lego, éviter de devoir utiliser de nouvelles pièces. Enfin, il y a tout un tas de règles du jeu en plus à côté qu'il faut prendre en compte. Deuxième point, construisez-le, donc construisez votre idée, donc on voit bien qu'on tourne autour toujours de l'idée, c'est pour ça que ça s'appelle Lego ID. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi bien construisez en physique avec des vrais bricks ou avec un logiciel de création virtuelle comme Stud.io ou LDD, Lego Digital Designer par exemple, pour ne citer que deux logiciels de conception assistée Lego par ordinateur. Submit.3, donc là vous faites de belles photos, vous écrivez une superbe description et vous soumettez, c'est-à-dire vous vous êtes créé un compte Lego ID comme moi et vous balancez votre projet bien documenté et derrière ça passe à l'étape 4, l'étape 4 étant spread the word. Répandez le mot, j'allais dire the word, mais non c'est the word, répandez le mot, c'est-à-dire faites la pub de votre projet pour obtenir les 10 000 votes. On va créer sur Learn More. Voilà, donc on a ici qu'il faut soumettre une idée. Become Lego Fine Designer. Donc déjà, il y a pas mal de choses à savoir. C'est que voilà, vous allez comprendre un petit peu le process itératif de la participation sur la plateforme Lego ID. D'abord, vous proposez une idée. Vous avez 60 jours pour atteindre 100. Si vous atteignez 60 jours, vous avez un an de plus. Vous pouvez atteindre 1000 supporters. Quand vous avez 1000 votes, vous passez à 6 mois. Quand vous passez 5000, vous passez à 6 mois. Et quand vous obtenez 10 000 votes, vous passez en review par Lego. Et Lego s'occupe de votre cas personnellement. Voilà, mais à savoir qu'à chaque fois que vous passez un palier, 1000, enfin 100, 1000, 5000, 10 000, vous gagnez du temps en plus pour pouvoir continuer à faire la pub de votre projet. Et ça, c'est important. Voilà, et on a les différentes étapes qui sont rappelées ici et qu'il faut bien évidemment engager un max de monde pour avoir les 10 000 votes. Une fois que vous êtes au 10K Club, Lego va regarder votre projet. Ensuite, si vous êtes tiré parmi les grands élus comme Emeric, comme Kevin, à qui je fais un grand coucou et à qui j'ai fait des interviews respectives autour de leur set, et bien vous rentrez dans le club très privé des gens qui vont avoir leur set produit. Et ensuite, Glory and Recognition. Glory and Recognition. Je le dis mieux en English. C'est donc la gloire et la reconnaissance éternelle de Lego. Voilà, et là c'est la classe à Dallas, et on a ici tout un tas de fan designers qui ont produit leurs propres produits. Alors pour terminer cette vidéo, je vous propose qu'on fasse un tour sur le site en lui-même maintenant qu'on a compris un petit peu tous les différents contextes et activités qu'on peut y faire. Alors si on va sur le site, on va sur Explore, et là on va voir tout un tas de thématiques qui s'ouvrent à nous en fonction des sujets que vous aimez par exemple. Mais si on va sur Product ID par exemple, et qu'on va sur par exemple ceux qui sont on shelf, donc logiquement vendus, voilà, et qu'on va tout en bas et qu'on fait See More, en fait on va voir tous les Lego ID depuis le début, les 27 qui ont été commercialisés, bon, dont la majorité maintenant sont sold out, c'est-à-dire ne sont plus vendus, et ceux qui sont encore marqués on shelves, c'est qu'ils sont encore vendus sur le site de Lego. D'ailleurs, si on va sur le site Lego, il vous suffit d'aller en thématique Lego ID ici, voilà, vous avez les 9 sets sur 27 au moment où je tourne cette vidéo qui sont encore commercialisés. Voilà, donc on a du coup encore commercialisé sur les 9 boîtes la Saturn V, je vous encourage à l'acheter si c'est pas déjà fait, le set Tron, les pierres à feu, le livre pop-up, le bateau dans la bouteille, le Steamboat Willie, le Voltron, et évidemment la cabane dans l'arbre de Kevin Fieser, le premier français à être, on va dire, commercialisé par Lego, et Emeric Fievé, le Central Perk, qui est le second à l'avoir fait, et je vous invite à regarder l'interview de Emeric qui est sur ma chaîne. Si on retourne sur du coup la page Lego ID, on a par exemple les Approved. Les Approved, c'est les récents lauréats
là de 2019 qui ont passé les fourches codines de Lego et qui devraient être produites. Et voilà, je ferai une petite vidéo dédiée sur ces sets parce que particulièrement, voilà, ça va être super intéressant. Mais pour l'instant, on parle de manière générale puisque vous pouvez regarder cette vidéo n'importe quand, peut-être en 2020, et tout sera déjà vendu et peut-être même épuisé. Donc voilà. Et donc du coup, quand je vous dis qu'il y a pas mal de choses à regarder, si vous allez par exemple regarder les concours, vous allez avoir l'historique des concours qui sont terminés avec les gagnants, voilà, les concours qui sont encore en cours au moment où je tourne cette vidéo. Bref, il y a beaucoup de choses. Lego ID, c'est touffu, c'est vraiment large, il y a beaucoup de choses et je ne peux que vous inviter à vous perdre sur le site Lego ID, à fouiner, à regarder les choses qui sont proposées. Voilà. Et alors, encore une fois, c'est une vidéo tuto, donc à vocation d'être généraliste, mais pour ceux qui regardent rapidement cette vidéo, je ne peux que vous inviter à les soutenir. Alors là, il y a au moins deux projets au moins. Le Ratatouille qui est réalisé par le confrère Project Brick, non Brick Project, pardon, j'ai écorché ton pseudo, excuse-moi. Voilà, qui fait des trucs vraiment très sympas et avec qui on discute régulièrement et qui a également fait le set autour de Narnia, dont j'ai déjà présenté dans une de mes précédentes vidéos. Et là, le Planet Express Delivery Ship, hein, donc alors ça c'est Futurama, donc évidemment Matt Groening, si je dis pas de bêtises, le créateur des Simpsons, et je l'avais pas supporté et je le supporte tout de suite parce que c'est un set magnifique et c'est pas mon confrère Brick Invest qui dira le contraire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, cette vidéo tuto, certainement un peu longue, mais l'idée c'est de vous donner une vision large de ce qu'est la plateforme Lego ID avec un petit peu d'historique pour comprendre un petit peu d'où ça vient. Donc en résumé, la plateforme Lego ID, vous y allez pour découvrir des nouvelles choses créatives si vous avez envie de vous faire mal aux yeux autour de projets Lego. La plateforme Lego ID est celle dont est issue les gammes qui sont vendues sur le shop du même nom, la gamme du même nom Lego ID. Voilà, tous les sets que vous achetez dans la gamme Lego ID sont passés impérativement par cette plateforme, ont obtenu 10 000 votes et ont été retouchés, pimpés par Lego avant d'être produits. Voilà, vous pouvez ensuite trouver des activités, des concours, tout un tas de choses de créativité autour de Lego. Si vous vous trouvez une âme de fan designer, allez sur la plateforme Lego ID, inscrivez-vous, faites-vous plaisir, éclatez-vous. Franchement, ça vaut le coup. Il y a toujours des concours et vous allez croiser des gens super créatifs. Bref, cette vidéo est beaucoup trop longue. J'espère que vous aurez trouvé les informations que vous souhaitiez dans cette vidéo, que ça vous a intéressé, que c'était pas trop long. Je suis désolé, c'est certainement peut-être un peu trop long, mais comme d'habitude, je m'arrête jamais de parler et j'avais envie que ça soit à peu près exhaustif et qu'on prenne le temps d'expliquer ce que c'était la plateforme Lego ID, puisque maintenant je vais souvent faire des vidéos Nostrabricus ou d'autres vidéos autour de la gamme Lego ID. Et si à un moment donné j'explique pas ce que c'est que la plateforme Lego ID, c'est quand même un petit peu dommage. Voilà, je vous invite dans les commentaires à me dire si vous avez bien tout compris autour de cette plateforme Lego ID, si la vidéo était intéressante, si elle vous a aidé, si vous y avez trouvé les informations que vous souhaitiez. C'est certainement pas exhaustif parce qu'il y aurait de quoi y passer 2 heures à tout expliquer, mais je pense qu'on a à peu près l'essentiel et qu'avec ça vous devriez à peu près comprendre ce que c'est que la plateforme Lego ID. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve dans les commentaires, on en discute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros like pour cette vidéo et à activer une petite notification pour être au courant de toutes les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et il est exactement 1 h du matin au moment où je termine cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que vous la regardez, mais là, moi, je peux vous le dire, ça pique. Allez, je vous laisse et on se retrouve dans les commentaires. À bientôt. Ciao, ciao. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao, ciao.